Certaines plantes ont une valeur symbolique particulière. La feuille d'amlisseau est la protectrice du Jankri. Elle a le pouvoir de bloquer toute attaque des Bokshi, les sorcières, qui tenteraient de perturber la cérémonie. L'armoise, que l'on appelle ici titépati, est utilisée pour la purification. Elle orne parfois le tambour et est utilisée comme encens au cours des cérémonies. Toutes deux sont placées dans le bumpa, le vase sacré, élément essentiel de l'autel. Agni Deva, le feu, est le messager des dieux. C'est lui qui accueille les offrandes et les emporte dans leur monde. Il a également une fonction protectrice et purificatrice. Sa lumière dissipant l'ombre, il est utilisé dans de nombreux rituels concernant les âmes des morts. Tamang veut dire cavalier en tibétain. Il y a environ 1000 ans, leurs ancêtres ont abandonné leur mode de vie nomade pour s'établir dans les montagnes du Népal. Leurs mythes font encore largement référence à leurs lointaines origines tibétaines, et leurs guérisseurs sont toujours appelés Bompo. La religion Bön était la tradition animiste qui prévalait au Tibet avant l'arrivée du bouddhisme. Au Tibet, le bouddhisme a depuis longtemps supplanté l'ancienne tradition Bön, mais chez les Tamangs du Népal, les deux traditions cohabitent toujours. Les lamas sont en charge des rites funéraires, mais les cérémonies de guérison sont confiées aux Bompo. Le père de cette famille qui vit dans les collines surplombant le village de Ratankot est un Bompo réputé. Depuis quelques jours, sa belle-fille souffre d'étourdissement et d'angoisse, causés par des âmes décédées qui tentent de lui voler son âme. Le Bompo doit pratiquer le rituel de Katko Katne, ce qui veut dire couper les liens de la destinée. Avec de la farine de riz, le Bompo trace au sol un yantra, une représentation symbolique des forces maléfiques qui tentent d'entraîner l'âme de la jeune femme. Et son assistant place à l'entrée de la maison une branche de bananier symbolisant l'arbre cosmique qui relie notre monde à l'au-delà. La jeune femme est alors reliée par un fil à l'arbre cosmique. C'est de ce lien qu'il faudra la libérer à l'issue de la cérémonie. Afin d'apaiser les esprits, le Bompo leur présente une jeune poule. Les énergies négatives qui habitent la jeune femme sont progressivement transférées dans l'animal.
Posée sur le sol, la poule reste paralysée par le pouvoir des mantras. Tiếp gì là đồ à? Ít thật là cái thôi chứ. Lúc này là छोटा ले hai तीन लोग लाना छोटा सौ सौ दिरा हो साला दिरा 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 रो दिरा कर दिरा सुनी दिरा बागे दिरा धुली दिरा उड़ चलो खेलो En un instant, la poule est décapitée, son corps jeté hors de la maison, l'arbre abattu, et le fil qui liait la jeune femme est brisé. Le dessin de Farine est immédiatement effacé. La guérison s'achève par une dernière purification. Le Bompo récite des mantras, ayant le pouvoir de canaliser l'énergie du feu contenue dans l'eau bouillante. Puis, à l'aide de feuilles issues d'un arbre que les Jankri appellent l'arbre du Banjankri, le Bompo chasse les dernières ombres hors du corps de la jeune femme. Et comme à l'accoutumée, les offrandes et les plantes utilisées durant le rituel
sont emmenés vers le ruisseau le plus proche. Dans la société Tamang, les Bompo prennent soin des malades et maintiennent l'harmonie entre les humains et les esprits. Mais en cas de décès, les rites funéraires sont la responsabilité des lamas bouddhistes. Eux seuls sont habilités à guider l'âme du défunt dans le voyage qui l'amènera vers sa nouvelle incarnation. 49 jours après la crémation du corps du défunt, tout le village se réunit pour célébrer une Gewa. Des lamas de tradition Nyingmapa, la plus ancienne doctrine du bouddhisme tibétain, ont été invités pour l'occasion. Lors d'une Gewa, tout le village fait au disparu de nombreuses offrandes de nourriture et lui rend hommage dans une ambiance festive. Cette cérémonie a pour but de libérer définitivement l'âme du mort de toute attache avec son enveloppe corporelle et d'assurer au défunt une renaissance heureuse.